La famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, petite promo Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un service en ligne qui va vous permettre de consulter le rapport, enfin l'historique sous forme de rapport pour votre voiture. Est-ce qu'elle a déjà été volée? Est-ce qu'elle a déjà été accidentée? Est-ce qu'elle a bien été entretenue? Combien de propriétaires ont su sauter la voiture? D'où est-ce qu'elle vient, etc. Bon, c'est bourré d'infos. C'est toujours bien à rajouter dans un dossier. Donc il ne faut absolument pas hésiter. Comme vous le voyez à l'écran, c'est assez simple. Ils font des promos en ce moment. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours mon code promo qui s'affiche à l'écran ici. N'hésitez pas à le rentrer au moment du paiement. Et petit tips, quand vous êtes en tout début et que vous voulez rentrer vos informations, donc ça va vous proposer soit votre numéro de châssis, soit votre plaque d'immatriculation. Moi je vous conseille perso de rentrer votre numéro de châssis. Il y aura beaucoup plus de chances que ça soit abouti. Voilà la famille. Salut. Salut. Ça va, Paul? Ça va et toi? Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bienvenue le motard. Attends, je t'ai pas salué. Même si t'étais pas là pour ça, mais c'est pas grave. Ça va, toi? Ouais, ça va, super. Sois prudent sur la route. Bah, toujours avec ça. Oui, il faut. C'est un quoi celui-là? Attends, putain, le ZZR à l'ancienne, mec. C'est lequel année? 2008. Ouais. Moi, tu fais gaffe, mon frérot. Pas de SP, t'as rien. Oui, tu fais gaffe. Ouais, merci. Pense à toi, Paul. Excusez-moi, les gars. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, frérot? V8. V8, le bloc moteur de la 488. Attends, on va laisser le projet partir, sinon on va rien entendre. Le beau V8. Le vanté en V8, la famille, c'est bien. Généralement, la majorité que vous allez voir sont en V6. Donc, le bloc de quoi, frérot? Le bloc de la 488 qui a été récupéré directement chez Ferrari. Ouais. Et ils ont mis ça là-dedans et qui ont rajouté du turbo. Donc ça donne quoi? 580 chevaux. 580 et chevaux. 720 Nm. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors celle-là, j'en ai jamais vraiment vu une comme ça. Est-ce que les détails rouges, c'est vous ou c'est d'origine? Alors ça c'est d'origine. D'accord. Les étriers de frein, bah, c'est d'origine, Oui. on choisit. Après, ça c'est d'origine aussi. Le pack carbone aussi? Pas carbone, ouais, ça c'est tout d'origine. Bon, ça celui-là, c'est moi qui l'ai mis. De quoi? Le drapeau, mais c'est d'origine sur les dernières, c'est d'origine. D'accord. Le pack carbone, tout ça c'est d'origine. À l'arrière aussi. Elle a un beau pack carbone, hein, celle-là. Ouais. Donc voilà. Un Léventé, en fait, un Trofeo, on le reconnaît juste à ça. Donc c'est un Trofeo. Ouais, c'est Trofeo. Parce qu'il y a écrit aussi ici, là. Ouais, c'est là. En fait, d'extérieur, on le reconnaît au pack carbone, Ouais. au Trofeo et à la virgule qui est en dessous du Léventé. Incroyable, ça tu viens de me l'apprendre, mon frérot. Fun fact. Fun fact. C'est un fun fact. Voilà. Et du coup, il n'y a rien au-dessus du Trofeo finalement. Non. En Levante. Non. C'est le maximum C'est du le Levante. max. D'accord, très bien. Après, il y a la toute dernière finition qui vient de sortir. Oui, mais ça, on s'en cogne. Ouais, Voilà. ça s'appelle le V8 Ultimum. Et Frérot, c'est encore de la poudre aux yeux. Ouais. Il leur restait des châssis. Ils ont mis un insigne dessus. Arrête. Ça fait combien de temps que tu l'as, celui-là? Une semaine. Voilà, il fallait qu'il y ait une merde. Fallait qu'on se foute de ma gueule. En fait, on l'a reçu la semaine dernière. D'accord. Et avant, on avait le V6. Ah oui, donc ouais, non, il y a un upgrade là, frérot. Tu Ouais. peux pas dire. On avait le V6 biturbo en 350 chevaux qui avait été reprogrammé en 420. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Non. T'as dû sentir direct que t'étais dans un autre niveau. Il y a tout de suite une différence. Les jantes, elles sont aussi spécifiques à celui-là. Il n'y a que les Trofeo qui ont ça. C'est du 22 Putain, du 22 quand même. C'est une belle voiture, c'est intéressant. Je te remercie de me l'avoir amené, frérot, parce que c'est intéressant. C'est pas une voiture qu'on verra tous les jours et sur cette chaîne non plus. Et en vrai, moi je trouve que ça reste quand même, quoi qu'il arrive, déjà une belle voiture. Ça marche très fort. Et dans cette finition-là, c'est vrai qu'on en a pas vu. Tu peux m'ouvrir le capot, bien sûr. Du coup, ouais, Lily, t'as vu les beaux. Ouais. C'est du beau carbone, ça. C'est beau. fiable? C'est la question Ça dépend. qu'il fallait poser à un moment donné. Ça dépend. Ça dépend de quoi? De la météo? Ça dépend de quoi, mon frère? C'est mettre chiant en bout de quoi. Ça dépend en fait. L'électrique, c'est hyper. Voilà. Attends encore un peu. C'est bon là, non? Et là, voilà. Ah là là, quelle cathédrale magnifique. Putain, ce petit moteur là. En fait, Ce petit moteur, mec, il est dingue. Il faut juste l'entretenir et c'est fiable.
C'est l'électronique qui merde des fois, mais ça Oui. va. Combien vous avez payé ça? Alors celle-là, on l'a eu à 100 000. 100 000 tout rond? Ouais. Ouais. 100 000 tout rond et on a réussi à la négocier. 1 an de négociation. Combien? 1 an. Parce qu'ils n'arrivaient pas à la vendre. Pendant 1 an, vous avez négocié? Ouais. Elle était affichée à 154. En 1 an, tu leur as cloqué 54 000 euros. Mon père, il leur a fait. 1 an quand même. Après, c'est vrai, frérot, t'as compris le truc. En fait, c'est une très belle voiture, mais ça se vend pas tous les jours. En fait, on voulait la changer, le V6, on voulait le changer. Et on a eu celle-là à prêter. Et ce qui est con, c'est que c'était à la mort d'anniversaire du. Enfin, à la mort. Le jour de la mort. Putain, malade. L'anniversaire de la mort. Du Ouais. cousin comme de mon père, qui considérait comme son frère. Et ils étaient tous les deux passionnés de voiture. Ouais. Et 1 an après, en fait, il a signé celui-là en se rendant compte que c'était l'anniversaire de sa mort. Et du coup. Ah, ok, d'accord. Putain, ouais, donc il y a une. Ouais. Il y a une petite histoire, d'accord. Ok, ok. Putain, le bloc, ouais, le bloc il est beau. Il est méchant. Non, franchement, c'est une belle voiture, ça on peut pas dire. Après, moi je suis pas trop non plus Maserati, mais il faut reconnaître que c'est une très très belle voiture. Pour les gens qui aiment Maserati, tu peux que aimer cette voiture-là parce qu'elle est belle, elle est italienne, elle est racée, elle est belle. Tu vois, elle est bien taillée, on va dire. C'est une belle voiture. Et l'intérieur, à mon avis, doit être très beau aussi. C'est quelle année du coup alors celle-là? 2021. 2021, ouais. Alors tu vois ce qui est bien avec Maserati, c'est qu'ils ont réussi à faire une espèce de néo-rétro. Ils ont gardé quand même la patte Maserati, le tout foutu dans un SUV et le tout remis un peu au goût du jour. Donc le son Bauer Wilkins, le carbone, les surpiqûres, le matelassage, etc. Et puis je suis sûr que là-dedans tu dois avoir tout ce qui est CarPlay et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est à la pointe. Mais quoi qu'il arrive, ils n'ont pas trop dénaturé leurs intérieurs. C'est ça que j'aime bien chez Maserati, c'est que le client... putain, j'ai vu que tu avais rangé le A, frérot, fallait le mettre, faut assumer. Hein. Faut assumer, papa. C'est comme ça qu'on va se faire insulter dans les commentaires et c'est ce qu'il faut. Et, donc tu es jeune permis, du coup. Ouais. On va faut remettre le A, ma poule. Donc c'est ce que je disais, en fait, c'est que la clientèle Maserati, ça veut dire c'est pas le mec... le mec, il reste quand même, quoi qu'il arrive, il va pas sentir qu'il est voilà, parfait. Ça c'est beau. Ça, c'est arrogant. Ça c'est magnifique. Non frérot, c'est bien. Tu as quel âge? C'est pas indiscret? 18. T'as 18 ans, c'est une belle voiture frérot. Ouais, vraiment, c'est une belle voiture. Bah, j'ai de la chance. Oui, tu as de la chance, mais c'est bien. Un beau coffre. Cofio. Un Cofio bien profond. Mettre les valoches et tout. C'est propre. Ça c'est bien aussi. Haillon auto ou pas haillon auto? Si, il est là. Ah, il est là. Ok, très bien. Bah, c'est bien, tant mieux, parce que comme ça on n'a pas nous à aller. Voilà. Et ce que je disais, c'est que le client typique Maserati, si tu veux, le fait est qu'il ait retrouvé cette voiture-là avec un intérieur qu'il peut connaître, parce que finalement, quand tu regardes une Quattroporte ou une Gran Turismo, l'intérieur n'est pas si différent que ça, parce qu'il reste des choses. Et du coup, c'est pas genre tu rentres, tu reconnais plus la voiture. Par exemple, un mec qui roulait en série 7 38, à sa mort, il s'achète la dernière série 7, il comprend plus rien. Il croit qu'il est dans une Logan. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, tu restes dans la famille. C'est bien. On va faire le tour, ma poule. Ok. Je laisse fermer le capot. Lilith, honneur aux dames. Merci. Plaisir. Je te le rends ou pas? Comment? Oui, tu peux me le rendre. Je vais te laisser me le rendre. Elle est belle. Hein. Pas Lily, hein, la bagnole. Désolé. Ah, ça ronronne bien. Ça ronronne bien, c'est bien. Et toi, ma poule, qu'est-ce que t'as en voiture perso? Moi, j'ai une Suzuki Jimny. Ah ouais? D'accord. T'aimes bien? J'aime bien. Tu sais que j'en ai jamais filmé une? Tu sais que j'aimerais bien qu'un jour tu me la ramènes, qu'on fasse une vidéo dessus? Ah bah, y a pas de souci. Tu dois la conduire comme un vrai débile. 2011. Tu dois vraiment la conduire comme un abruti, c'est sûr. Tu sais qu'on en a jamais filmé une, sur la chaîne, et j'aimerais bien qu'on en filme une, donc n'hésite pas, à la prochaine session de tournage, tu viendras avec grand plaisir. Et alors, si tu veux, ça c'est vraiment si même les abonnés veulent voir entre guillemets. Oui. On a une Volvo XC90, Oui. mais qui est, il y en a qu'une dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que moi je viens de Lille. D'accord. Il y en a qu'une seule dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une finition excellence. Ok. Avec 2 places à l'arrière et le frigo au milieu. Ouais, bah bien sûr. Moi j'aime bien Volvo, on n'en a pas filmé des masses. Et j'aimerais bien que tu me la ramènes, bah ça sera l'occasion, avec grand plaisir. Et du coup, ouais, le Jimny, frérot, tu le matraques. D'accord. Ouais. Non, mais c'est bien. Non, mais ouais, je peux le. C'est bien fini, c'est propre. La petite toquante. Le grand écran.
le carbone. Et on est haut, mais c'est pas haut mauvais. Ouais, ça va. C'est eau propre. Donc là, tu es en mode quoi? Alors déjà, viens, on commence en mode confort. Alors, donc là, t'es en mode confort. Là, tu es en Normal, confort. en fait. Là, tu es en normal. Là, t'es en normal. Ok. Bah, en vrai, tu es bien assis, ça a l'air d'être bien stable. C'est quand même bien confortable, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc là, tu es en confort encore. Hein. Là, je suis encore en confort. Ok, là, tu es en confort. À droite. À droite, s'il te plaît. Ton rêve automobile, qu'est-ce que c'est, frérot? Moi Pour toi en perso. Genre le rêve. Une voiture que j'aime énormément. On a filmé une il n'y a pas longtemps, c'est une 812 Superfast. Oui. Oui, oui. Ça, c'est... La Superfast, ça rigole pas du tout. Ouais, c'est... La Superfast, c'est une vraie voiture de dingue. Ouais. Et toi, t'aimerais quoi après le Jimny? Bah, je suis en train de regarder là pour une Cooper S. Ok. Et j'en ai vu une chez Arbo Automobile, justement. Ah d'accord. Bah écoute, t'es pas loin. T'es pas loin. Ah ouais, une Cooper S, c'est bien, ça fait le taf. Alors, donc là, t'étais en mode confort. Alors là, ouais. Qu'est-ce que t'as comme autre mode là-dedans? Donc là, il y a le mode Ice, c'est le mode éco un peu. Ok. C'est pas du tout neige, au départ on croyait que c'était neige aussi. D'accord, donc rien à voir. Mais rien à voir. Il y a le mode off-road. Ok. Et après, il y a le mode Corsa. Donc qui désactive automatiquement Le start and stop. Qui ouvre les valves tout le temps. Ok. Et après, il y a le mode Corsa. Et le mode Corsa, c'est pour la piste, juste pour la piste. Et là, ça désactive toutes les aides. Est-ce que t'as déjà fait de la piste ou pas encore? Non. Est-ce que c'est quelque chose que... en Huracan. Ok. Est-ce que t'aimerais bien en continuer ou c'est pas trop ton délire? Moi, j'aime beaucoup. Toi, t'aimes beaucoup? J'ai fait beaucoup de kart étant jeune. D'accord. Pendant 4 ans, j'ai fait du karting. Ouais. J'ai été jusque champion de France de karting. Ah, quand même, ouais, ça rigole plus là, Et ouais. après, j'ai arrêté parce qu'il y avait beaucoup de suivi et parce que ça prenait énormément d'argent aussi. Ah, et ça a une pompe afrique. Hein. Ouais, c'est une pompe. incroyable. Ah, on le voit, hein, par exemple, certains pilotes de Formule 1 qui ont commencé avec le kart, quand ils faisaient les interviews un peu de rétrospective, disaient que au début, ils se posaient la question s'ils allaient pouvoir assumer. Ouais. Parce que le kart, ça te bouffe. Le sport auto, c'est très cher. Bien. Mais bon, c'est bien. Un pavillon en Alcantara aussi, d'ailleurs. Très important. Non, c'est bien. Franchement, ça a l'air stable. Tu vois, c'est très très bien. Donc là, t'es en sport. Là, on est en sport. Okay. J'ai l'air un petit peu pour voir un peu ce que ça dit. Bah, ça marche, c'est honorable. Ouais, ça marche bien. C'est un petit son sympa et tout. Là, on va aller sur la droite, mon frérot. On va faire le tour du rond-point et on va remonter. Ouais, on va entendre ce beau son là. Donc là, valve ouverte. Hein. Valve ouverte là, ouais. Alors ça gueule bien, c'est quand même assez feutré. Ouais. Et la boîte, elle a l'air de bien faire le taf. Bah, j'espère que de toute façon, ils sont obligés de s'améliorer avec les années. Mais là, la boîte, elle passe très très bien. La boîte, elle passe très très bien et tu as l'air quand même d'avoir du châssis, c'est bien ferme. Vous pouvez malheureusement ne pas aimer chez Maserati, c'est cet esprit très bateau quand évidemment a été gommé hein, sur ces versions-là, c'est évident. Mais putain, pendant 1 an, vous avez négocié la bagnole? Ouais. Il devait plus vous supporter, Maserati, frère. Genre quoi, tous les mois, tu l'appelais? Enfin, c'est le daron, tous les mois, il les appelait? En fait, ça s'envoyait des offres, des demandes, des offres. D'accord. Et ça faisait que ça. Ok, il a dû, c'est hallucinant. Eh ben, la boîte, frérot, elle fait un travail. La boîte, elle fait un très très beau travail. Hein. Tu la sens pas du tout passer, elle est belle, elle est réactive. Là, ça sera tout droit, ma poule. Tu la sens pas du tout passer, elle est réactive, elle est belle. Non, non, franchement, voilà, des petits retours aussi, fait maison, c'est propre. Voilà, c'est bien, c'est propre. Ouais, ça marche bien. Ouais. Alors, franchement, le taf là. Je pense qu'il y a un gros level up. Hein.
de la part de Maserati. De toutes les manières, ils étaient obligés. Et ça reste, voilà. Après, comme tu le disais même toi tout à l'heure, hein, c'est pas une voiture qui est très facile à revendre. Non. Mais finalement, en fait, le mec qui achète Maserati, il a envie d'avoir une Maserati. Tu peux pas acheter une Maserati en tant que curieux. Là, ça sera à gauche, pardon. Un mec qui achète une Maserati par curiosité, c'est risqué. Mais quelqu'un qui achète une Maserati parce que c'est ce qu'il voulait absolument, finalement, la revente, pas la revente, il s'en fout. Tu vois, parce qu'il restera limite chez Maserati. Mais moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est une belle découverte que tu m'as fait là parce que c'est pas une voiture qu'on filme tous les jours. C'est une voiture que je n'ai jamais filmée dans cette finition et dans cette motorisation. Donc, c'est vraiment très bien. Je suis pas du tout déçu parce que tu as une bonne assise, tu es assis bien. Les matériaux, ils sont propres, ils sont nobles. Tu vois, c'est propre quoi. Et toi, tu te dirigerais plus vers quelle marque finalement, marque de cœur de ce que tu as pu essayer? Maserati, depuis ça fait longtemps ça fait près de 5 ans qu'on y est. D'accord. Pourtant mon père il change vraiment très souvent de voiture. Ok. Tous les 2 ans souvent il les change. Ok. Là il a gardé la blanche, donc c'est la V6 qu'on avait pendant 4 ans, parce qu'il adorait. D'accord. Et en fait entre deux, on va aller à droite, s'il te plaît. On a eu, ils nous ont laissé prêter plein de voitures. D'accord. On a eu que ça soit quattroportée. Ouais. On a eu une MC Stradale. D'accord. On a eu Gran Turismo. On a eu Grecale en 8 fois, on a essayé. Ouais. Et moi j'adore. J'adore parce que c'est italien. Le bruit, c'est quelque chose que on n'a pas non plus beaucoup ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est juste la Gran Turismo. Le son de la Gran Turismo est dingue. C'est un truc de fou. Après BM, j'adore. D'accord. BM, en fait, il a regardé aussi à la place de celui-là pour un X6M. Et pour finir, là c'est tout droit. Et là c'est à gauche. Le X6M, oui, c'est une voiture de dingue. Le X6M. Après, faut aimer. T'auras pas la même, c'est pas la même sensation, c'est pas le même rapport à la voiture que tu auras chez BM. Là c'est différent. Là ça sera à gauche. Maserati, c'est italien. Il y a un délire, tu vois ce que je veux dire? Et comment ça se fait que le daron il ait jamais pris une petite féfé comme ça? Déjà, alors il a peur de la fiabilité. Pourtant tu roules en Maserati, frérot. Ouais, ça peut lui dire à lui. Cher daron, là vous rigolez là. En plus il t'adore. Monsieur. Mon père et ma mère ils t'adorent. Cher monsieur, vous roulez en Maserati, vous avez peur de la fiabilité, passez chez Ferrari, prenez au moins une California. On a fait tous les États-Unis là il y a pas longtemps, et sur toutes les routes des États-Unis on a mis tes vlogs. Ah ouais, c'est vrai? Toutes les routes. Incroyable. Des 3 à 4 heures de route, on mettait tous tes vlogs. Moi, déjà c'est super gentil. Et moi je pense que le daron il devrait peut-être à un moment donné s'offrir une petite California. C'est ce qu'il cherche. Voilà. Il cherchait ça, une California. Tu prends une California T. Ouais. Tu t'harcèles le mec, il va te la lâcher, et puis voilà. C'est une voiture qui se vend pas trop bien non plus. Mais c'est une voiture exceptionnelle. La California T, c'est dingue. Donc si j'ai un conseil à donner au daron, frérot. Et en plus, il vient d'ouvrir Ferrari juste à côté de chez nous. Voilà, le daron il va aller les pourrir. Il va aller les fatiguer. Écoute, on a été invité à la truc là. Voilà. Vas-y, va signer la California T, papa. Oui mec, non mais tu sais que c'est une très très bonne voiture. Faut pas avoir peur de la fiabilité. Il y a certains modèles chez Ferrari qui sont réputés pas fiables. La California première génération, la California deuxième génération que j'ai eue en 2 exemplaires, elle est incroyable. J'ai rien à dire avec cette caisse. C'est trop bien, frère. Maintenant voilà, moi je conseille. C'est une bonne caisse. T'as les réseaux sociaux, mon frérot? Ouais. Après je passe pas grand chose sur les réseaux, sur la voiture. Oui, mais je sais pas si tu as envie, hein, si tu veux. Allez. Écoute, je vais te laisser nous montrer ça. C'est ça. Très bien. Ok mon frérot. Écoute, merci à toi d'être venu nous présenter la voiture. C'était vraiment incroyable. La famille, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la voiture et de la vidéo. Je vous laisse le soin de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Et le petit j'aime du plaisir. Merci à tous. Et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!